Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je m'apprête à prendre la route et je décide donc d'échanger un tout petit peu, de parler, n'est-ce pas, des 3 piliers de la souveraineté populaire face à la confiscation du pouvoir au Cameroun. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, depuis plus de 4 décennies, le Cameroun vit sous un système qui a progressivement vidé de tout son sens le concept de souveraineté populaire. Alors que la Constitution proclame solennellement que le peuple camerounais est souverain. La réalité quotidienne raconte une toute autre histoire. Celle d'un pouvoir confisqué, celle d'élections truquées, celle de libertés bafouées et d'aspirations populaires systématiquement ignorées. Face à cette situation, comment les Camerounais peuvent-ils reconquérir leur souveraineté légitime? La réponse réside dans l'édification patiente et déterminée de 3 piliers: la conscience, la cohésion et le courage. Parlons du premier pilier, la conscience. Comprendre notre situation et définir notre avenir. Pendant longtemps, le régime en place a prospéré sur l'ignorance entretenue, la désinformation systématique et l'amnésie collective. Les médias d'État diffusent une propagande continue. Les programmes scolaires évitent soigneusement les questions politiques sensibles. Et l'histoire récente du pays reste largement méconnue de cette nouvelle génération. Cette stratégie d'obscurantisme visait à maintenir les Camerounais dans l'inconscience de leurs droits, de leurs forces collectives et des alternatives possibles. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé, mesdames et messieurs. L'avènement d'Internet et les réseaux sociaux a créé des brèches dans ce mur d'ignorance. Les jeunes Camerounais, en particulier, accèdent désormais à une information plurielle. Ils découvrent que d'autres pays africains ont connu des alternances démocratiques réussies. Ils comparent les ressources naturelles dont dispose le Cameroun avec le niveau de développement réel du pays et les calculs ne concordent pas. Ils questionnent le décalage entre les discours officiels glorieux et leur réalité quotidienne, faite de chômage, de précarité et d'absence de perspective. Nous devons savoir pourquoi nous luttons. La conscience commence par une prise de lucidité sur notre situation réelle. Pourquoi nous luttons? Nous luttons parce que notre démocratie n'est pas, ou alors n'en est une que de nom. Les élections sont transformées en mascarade, où les résultats sont connus d'avance, où les listes électorales sont manipulées, où les observateurs indépendants sont entravés, où les comptages se font dans l'opacité la plus totale. Nous luttons parce que nos ressources naturelles, le pétrole, le gaz, les forêts, les minerais, enrichissent une élite prédatrice pendant que la majorité de la population survit dans la pauvreté. Nous luttons parce que
nos jeunes diplômés formés à grands frais par des familles qui se sont saignées, ne trouvent pas d'emploi digne et doivent s'exiler ou vivre dans la précarité. Nous luttons parce que l'État a failli dans sa mission fondamentale. Les hôpitaux manquent de médicaments et de personnel, obligeant ceux qui le peuvent à se soigner à l'étranger. Les écoles publiques se dégradent pendant que les enfants de l'élite fréquentent des établissements privés huppés. Les routes se transforment en pièges mortels. L'électricité demeure un luxe intermittent, même dans la capitale économique. Nous luttons parce que la justice est instrumentalisée pour persécuter les opposants politiques, pendant que les détourneurs de fonds publics jouissent d'une impunité totale. Le professeur Maurice Kamto, vainqueur légitime de l'élection présidentielle de 2018, a été emprisonné pour avoir simplement proclamé sa victoire. Tandis que des militants pacifiques du MRC croupissent encore en prison pour avoir exercé leurs droits constitutionnels. Nous luttons parce que la crise anglophone, qui aurait pu être résolue par le dialogue et des réformes constitutionnelles, a été transformée en tragédie humanitaire par l'entêtement et la répression. Des centaines de milliers de Camerounais ont été déplacés, des villages entiers ont été brûlés, des écoles fermées et une génération d'enfants se trouve privée d'éducation. Nous devons savoir ce que nous voulons. Mais la conscience ne se limite pas à identifier nos problèmes. Elle implique aussi de formuler clairement nos aspirations légitimes. Ce que nous voulons n'a rien de révolutionnaire ou d'extravagant. Nous voulons simplement que la Constitution soit respectée, que les lois s'appliquent à tous sans distinction, que nos votes comptent réellement. Nous voulons une justice indépendante qui protège les citoyens contre l'arbitraire, plutôt qu'une justice aux ordres qui protègent le pouvoir. Nous voulons une gestion transparente des ressources publiques, avec des comptes rendus réguliers et des sanctions pour les corrompus. Nous voulons que nos ressources naturelles bénéficient au développement du pays plutôt qu'à l'enrichissement d'une minorité. Nous voulons une décentralisation effective qui donne aux régions les moyens de leur développement. Nous voulons que les jeunes puissent construire leur avenir au Cameroun plutôt que de risquer leur vie en Méditerranée. Nous voulons que nos parents puissent se soigner dignement dans nos hôpitaux. Nous voulons que nos enfants reçoivent une éducation de qualité qui leur ouvre toutes les portes du monde. Nous voulons promouvoir. Je voulais dire, nous voulons pouvoir critiquer nos dirigeants sans craindre d'être arrêtés. Manifester pacifiquement sans être matraqués. Nous associer librement sans être surveillés. Publier nos opinions sans être censurés. Nous voulons au total vivre comme des citoyens libres dans un état de droit plutôt que comme des sujets dans un royaume autocratique. Deuxième pilier, la cohésion. Dépasser nos divisions pour construire le Cameroun de demain. La stratégie de division du régime,
Le système en place a compris depuis longtemps qu'un peuple uni représente une menace mortelle pour sa survie. C'est pourquoi il a perfectionné l'art de diviser les Camerounais. Cette stratégie de division s'articule autour de plusieurs axes soigneusement orchestrés. D'abord, l'instrumentalisation ethnique et régionale. Le régime distribue stratégiquement les postes et les ressources selon les critères ethniques et régionaux, créant ainsi des systèmes de clientèle qui dressent les communautés les unes contre les autres. On fait croire aux gens d'une région qu'ils doivent défendre leur fils au pouvoir, même si ce dernier ne leur apporte rien de concret, juste pour ne pas laisser les autres prendre le contrôle. Ensuite, l'exploitation de la fracture linguistique. La crise anglophone a révélé et exacerbé cette division. Plutôt que de traiter les revendications légitimes des anglophones avec empathie et ouverture, le régime a choisi la militarisation et la répression, transformant une demande de fédéralisme en mouvement sécessionniste chez certains, créant ainsi une méfiance mutuelle entre anglophones et francophones qui servira longtemps ses intérêts. Il y a aussi la division générationnelle, savamment entretenue. Peut-être que vous ne prêtez pas attention. On présente les jeunes comme des impatients inconscients qui ne comprennent pas les réalités complexes de la gouvernance, tandis que les anciens sont dépeints comme des conservateurs frileux attachés à leurs privilèges. Cette opposition artificielle empêche le dialogue intergénérationnel qui pourrait unifier les expériences de lutte des aînés avec l'énergie et la détermination de la jeunesse. La stratégie inclut également la division entre élites et masse populaire. Le régime copte systématiquement les intellectuels, les leaders d'opinion, les artistes, les sportifs, en leur offrant des positions confortables qui les éloignent des préoccupations du peuple. Ces élites domestiquées servent ensuite à légitimer le système et à discréditer toute contestation comme l'œuvre d'aigris ou d'aventuriers. Construire la cohésion malgré nos différences, c'est ce que nous devons faire. Face à ces stratégies de division, construire la cohésion représente un impératif existentiel pour la démocratie camerounaise. Cette cohésion ne signifie pas nier nos différences légitimes ou imposer une pensée unique. Elle implique plutôt la reconnaissance que, au-delà de nos particularités ethniques, régionales, linguistiques ou générationnelles, nous partageons un destin commun et des aspirations fondamentales similaires. Le MRC et son leader, le professeur Maurice Kamto, ont démontré qu'une telle cohésion est possible. Ce mouvement a réussi à transcender les clivages traditionnels, rassemblant des Camerounais de toutes les régions, de toutes les ethnies, francophones comme anglophones, jeunes et moins jeunes, autour d'un projet démocratique clair. Les marches pacifiques de 2019 ont montré des centaines de jeunes, des centaines de milliers de Camerounais marchant ensemble, unis par
leur rejet du système et leurs aspirations au changement. Cette cohésion doit se construire à plusieurs niveaux. D'abord au niveau politique, en maintenant et en élargissant les alliances entre toutes les forces démocratiques. Les querelles d'ego et les rivalités personnelles entre leaders de l'opposition doivent céder la place à l'intérêt supérieur du peuple. Des coalitions larges, des fronts unis, des plateformes communes sont indispensables pour faire face à la machine répressive du régime. Au niveau de la société civile, il faut multiplier les espaces de dialogue et de coopération entre les différentes composantes du peuple camerounais. Les organisations de jeunesse, les associations de femmes, les syndicats, les groupes religieux, les organisations culturelles doivent travailler ensemble autour d'objectifs partagés. La cohésion exige aussi un effort particulier de réconciliation entre anglophones et francophones. Les francophones doivent reconnaître et comprendre les frustrations légitimes de leurs compatriotes anglophones. Abandonnant tout mépris ou condescendance, les anglophones de leur côté doivent résister à la tentation de voir tous les francophones comme complices du système d'oppression. Notre ennemi commun n'est pas l'autre groupe linguistique, mais bien le système autoritaire qui nous opprime tous. Il faut également construire des ponts entre les générations. Les jeunes doivent respecter l'expérience et la sagesse de leurs aînés qui ont connu d'autres combats pour la liberté. Les anciens doivent faire confiance à l'énergie et à la créativité de la jeunesse qui apporte des méthodes nouvelles et une vision rafraîchie. C'est en combinant la patience des uns et l'impatience des autres qu'on trouve le rythme juste de la transformation. La cohésion ne reste pas un concept abstrait. Elle se traduit par des actions concrètes. Cela signifie soutenir matériellement et moralement les militants emprisonnés, quelle que soit leur région d'origine. Cela implique de participer aux manifestations pacifiques malgré les risques, formant ainsi une masse critique que le régime ne peut ignorer ou réprimer facilement. Agir ensemble signifie aussi résister collectivement aux tentatives de corruption et de cooptation. Quand le régime offre des postes juteux ou des avantages matériels pour acheter le silence ou le soutien de certains, la cohésion du mouvement doit être assez forte pour que ces tentations soient rejetées publiquement. La cohésion se manifeste également dans la défense mutuelle. Lorsqu'un journaliste est arrêté pour avoir dit la vérité, lorsqu'un avocat est persécuté pour avoir défendu un opposant, lorsqu'un étudiant est expulsé pour avoir manifesté, c'est ensemble, mouvement de, nous devons, aucun Camerounais engagé pour la démocratie ne doit se sentir seul face à la répression. Aucun. Je saute au troisième pilier, le courage. Tenir bon dans la durée. Le chemin
vers la souveraineté populaire au Cameroun est semé d'obstacles redoutables. Le régime dispose d'une machine répressive rodée, force de sécurité brutale, système judiciaire aux ordres, législation liberticide, surveillance généralisée. Manifestez pacifiquement pour vous conduire en prison. Critiquez le président pour vous valoir des poursuites pour insulte au chef de l'État. Organiser une réunion politique sans autorisation vous expose à l'arrestation. La répression ne se limite pas à la violence physique. Elle inclut aussi l'intimidation économique, perte d'emploi, fermeture d'entreprise, gel de comptes bancaires, exclusion des marchés publics. Le régime sait que la peur du lendemain peut être aussi efficace que les matraques pour faire taire les contestataires. Et il y a aussi l'obstacle du découragement face à la lenteur des progrès. Cela fait des années que les Camerounais se battent pour le changement démocratique. Les manifestations se succèdent, les pétitions s'accumulent, les dénonciations se multiplient, mais le système semble imperturbable. Cette apparente invincibilité peut générer un sentiment d'impuissance et pousser certains à l'abandon. La fatigue de la lutte représente un autre obstacle majeur. Militer pour la démocratie au Cameroun exige un engagement constant et éprouvant. Il faut participer aux manifestations malgré la peur. Continuer à espérer malgré les déceptions répétées. Résister à la tentation de se plier sur ses préoccupations personnelles. Cette fatigue cumulée peut user même les militants les plus déterminés. Le courage implique d'accepter les sacrifices réels et concrets. Le professeur Maurice Kamto lui-même a payé le prix de son engagement, arrêté, emprisonné pendant 9 mois, dans des conditions inhumaines, soumis à un harcèlement judiciaire permanent, privé de passeport, surveillé en permanence. Pourtant, il continue à se battre, refusant l'exil confortable que d'autres opposants ont choisi. Des centaines de militants du MRC ont connu la prison. Certains y sont encore. Leurs familles ont souffert de leur absence. Leurs carrières ont été brisées. Leur économie épuisée en frais de justice et de survie. Ces sacrifices ne sont pas anodins. Ils représentent des vies bouleversées, des projets personnels ajournés, des souffrances réelles. Il y a aussi les sacrifices économiques. Beaucoup de Camerounais engagés ont perdu leur emploi à cause de leur activisme politique. D'autres ont vu leur entreprise étranglée par des tracasseries administratives ciblées. Certains ont dû renoncer à des opportunités professionnelles lucratives parce qu'elles impliquaient de compromettre leurs principes ou de servir un système qu'ils combattent. Les sacrifices touchent également la vie familiale. Les militants passent moins de temps avec leurs proches,
préoccupés par les combats du moment. Leurs familles vivent dans l'anxiété constante, craignant l'arrestation, la violence, l'accident arrangé. Les enfants grandissent avec un parent absent, emprisonné ou en cavale. Certains militants ont payé le prix ultime. Des Camerounais sont morts dans les manifestations, abattus par les forces de sécurité. D'autres sont décédés en prison dans des circonstances suspectes. Ces martyrs de la démocratie rappellent que notre lutte n'est pas un jeu, que les risques sont réels et que la liberté a toujours eu un prix. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Chaque Camerounais qui continue à manifester malgré les matraquages précédents, chaque militant qui retourne sur le terrain après une arrestation, chaque citoyen qui refuse de baisser les bras malgré les déceptions répétées incarne ce courage indispensable. Ce courage se nourrit de plusieurs sources. D'abord, la conscience de la justesse de notre combat. Nous ne luttons pas pour des privilèges personnels ou des intérêts égoïstes, mais pour la dignité collective, pour le droit de tous les Camerounais, à vivre libre dans un pays bien gouverné. Cette certitude morale constitue une source de force inépuisable. Le courage s'appuie aussi sur la cohésion et la solidarité. Savoir qu'on n'est pas seul, que des milliers, des millions de compatriotes partagent nos aspirations et sont prêts à se battre avec nous, donne la force de continuer. Les moments de rassemblement collectif, les manifestations massives, les réunions publiques créent cette énergie collective qui soutient l'engagement individuel. La perspective historique renforce également notre courage. Tous les systèmes autoritaires qui semblaient invincibles ont fini par tomber. Le mur de Berlin est tombé. L'apartheid s'est effondré. Les dictateurs de Tunisie, d'Égypte, du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Soudan ont été chassés. Le régime camerounais ne fait pas exception aux lois de l'histoire. Sa chute est inévitable. Seul le moment et les modalités restent à déterminer. Le courage se transmet aussi d'une génération à l'autre. En persistant dans notre lutte, nous inspirons les jeunes générations. Nous leur montrons qu'il est possible de résister, que l'engagement citoyen a un sens. Nos enfants nous regardent et apprennent que la liberté mérite qu'on se batte pour elle. Qu'on ne doit jamais accepter passivement l'injustice. Le courage ne signifie pas l'obstination aveugle. Il inclut aussi la sagesse d'adapter nos stratégies face aux évolutions de la situation. Quand la répression atteint son paroxysme, rendant les manifestations de rue trop coûteuses en vies humaines, le courage peut consister à privilégier temporairement d'autres formes de résistance. Campagne
sur les réseaux sociaux, désobéissance civile ciblée, boycott économique, grève sectorielle. Le courage implique de savoir temporiser quand c'est nécessaire pour mieux rebondir. Il ne s'agit pas de renoncement, mais de préservation de nos forces pour les batailles décisives. Un mouvement démocratique durable doit savoir alterner les moments d'offensive et les phases de consolidation d'organisation, de formation. Il faut le courage de refuser la violence même face à une répression brutale. Céder à la tentation de répondre à la violence par la violence donnerait au régime le prétexte qu'il recherche pour intensifier la répression et discréditer notre mouvement. La résistance pacifique, bien que plus difficile et plus frustrante à court terme, conserve la supériorité morale et garantit un soutien populaire et international plus large. Maintenant, je vais parler de la souveraineté populaire, le chemin vers la souveraineté populaire. C'est donc la combinaison des trois piliers qui créent la force transformatrice nécessaire au changement démocratique. La conscience sans cohésion produit des individus lucides mais isolés, incapables d'influence collective. La cohésion sans conscience peut être manipulée et détournée de ses objectifs. Le courage sans conscience ni cohésion se dissipe en héroïsme individuel stérile. Mais quand les trois piliers se renforcent mutuellement, une dynamique puissante émerge. La conscience croissante alimente la cohésion en montrant à tous que nous partageons les mêmes problèmes et les mêmes aspirations. La cohésion renforce le courage en créant cette solidarité qui permet de surmonter la peur. Le courage inspire à son tour davantage de conscience et de cohésion en montrant que la résistance est possible et que le changement peut advenir. Malgré les obstacles, plusieurs signes indiquent que ces trois piliers se construisent progressivement au Cameroun. La conscience politique n'a jamais été aussi plus élevée. Merci au professeur Maurice Kamto. Particulièrement chez les jeunes. Les discussions politiques ont envahi les espaces publics, les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp. Merci au professeur Maurice Kamto. Les Camerounais ne croient plus les propagandes officielles et exigent des comptes. Merci au professeur Maurice Kamto. La cohésion, bien que fragile et constamment attaquée, progresse également. Merci au professeur Maurice Kamto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a démontré qu'il était possible de rassembler des Camerounais de tous horizons. D'autres initiatives, comme les états généraux de la diaspora ou les forums citoyens, créent des espaces de convergence et de dialogue. Le courage se manifeste quotidiennement. Des jeunes continuent, n'est-ce pas, à défier le système malgré les risques. Des journalistes persistent à dire la vérité malgré les menaces. Des avocats défendent courageusement leurs clients politiques. Des artistes utilisent leur art pour critiquer le pouvoir. Des citoyens ordinaires
refusent de se laisser intimider. Cependant, de nombreux défis subsistent. C'est sans doute. La conscience reste inégalement distribuée, plus forte dans les villes que dans les campagnes, plus développée chez les jeunes que chez les anciens, plus aiguë dans certaines régions que dans d'autres. Il faut intensifier le travail d'éducation civique et politique, multiplier les espaces de débat et d'information. La cohésion aussi demeure menacée par les stratégies de division du régime et par nos propres faiblesses. Les rivalités d'ego entre leaders, des tentations sécessionnistes de certains groupes, les méfiances héritées du passé. Renforcer cette cohésion exige un travail patient de dialogue, de réconciliation et de construction de confiance mutuelle. Le courage vacille, parfois face à l'ampleur de la répression et à la lenteur des progrès. La tentation de découragement, du repli, de l'exil guette de nombreux militants. Maintenir la mobilisation sur la durée représente un défi majeur qui nécessite de célébrer les petites victoires, de renouveler régulièrement nos stratégies pour éviter la routine et de prendre soin du moral et du bien-être des militants. Pour renforcer la conscience, il faut investir massivement dans l'éducation civique et politique. Organiser des ateliers de formation dans les quartiers, les villages, les universités. Produire et diffuser des contenus pédagogiques accessibles, vidéos, explicatifs, infographies, podcasts, articles vulgarisés. Utiliser toutes les plateformes disponibles, réseaux sociaux, radios communautaires, églises, marchés, transports publics. Il est essentiel de documenter systématiquement les abus du régime, créer des bases de données, des détournements, des violences, des violations des droits humains, des promesses non tenues. Cette documentation servira non seulement à nourrir la conscience collective, mais aussi à préparer les futures poursuites judiciaires contre les responsables. Il faut également encourager la recherche et l'analyse critique, soutenir les think tanks, les centres de recherche, les intellectuels indépendants qui produisent des études rigoureuses sur la situation du pays. Promouvoir une culture du débat et de la pensée critique plutôt que l'acceptation passive des narratifs officiels. Multiplier des initiatives de dialogue et de rapprochement entre les différentes composantes du peuple camerounais. Organiser des rencontres entre anglophones et francophones, entre jeunes et anciens, entre différentes ethnies. Créer des espaces où les gens peuvent partager leur expérience, exprimer leur frustration, découvrir leurs points communs. Il faut, mesdames et messieurs, institutionnaliser la concertation entre forces démocratiques. Créer des plateformes permanentes de coordination où les partis d'opposition, les organisations de la société civile, les syndicats,
les mouvements de jeunesse peuvent régulièrement se retrouver, échanger, élaborer des stratégies communes. Il est crucial de mettre en avant des symboles et des récits unificateurs. Célébrer ensemble nos héros communs, nos moments historiques partagés, nos victoires collectives. Construire une mémoire collective qui transcende les divisions et renforce le sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Une communauté de destin. Pour entretenir le courage, mesdames et messieurs, créer des systèmes de soutien pour les militants. Fonds de solidarité pour les prisonniers politiques et leurs familles. Assistance juridique, ça existe déjà, le MSC le fait. Accompagnement psychologique, je ne sais pas si c'est fait. Réseau d'entraide matérielle. Personne ne doit se sentir abandonné après avoir pris des risques pour la cause commune. Personne. Il faut aussi célébrer les actes de courage, mettre en lumière les héros ordinaires de la démocratie camerounaise. Raconter leur histoire, honorer leurs sacrifices, montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Cela inspire d'autres à suivre leur exemple et renforce la détermination collective. Il est important de maintenir l'espoir et la vision d'un avenir meilleur. Produire des contenus qui projettent le Cameroun démocratique que nous voulons construire. À quoi ressemblera notre pays quand la liberté aura triomphé? Quels changements concrets améliorerons la vie quotidienne des gens? Cet horizon positif nourrit la persévérance. Au total, mesdames et messieurs, le Cameroun que nous méritons, la souveraineté populaire au Cameroun n'est pas une utopie lointaine, mais un objectif réalisable à condition que nous bâtissions solidement et patiemment ces trois piliers fondamentaux. Chaque Camerounais a un rôle à jouer dans cette construction, quel que soit son âge, sa région, sa profession, ses moyens. Vous pouvez contribuer à la conscience en vous informant, en partageant des informations fiables, en éduquant votre entourage, en refusant la propagande et les fake news. Vous pouvez renforcer la cohésion en tendant la main au-delà de votre communauté ethnique ou régionale, en participant aux initiatives de dialogue, en soutenant les victimes de la répression, quelles que soient leurs origines. Vous pouvez incarner le courage en refusant de vous taire, en signant les pétitions, en participant aux manifestations pacifiques, en défendant publiquement vos convictions malgré les risques. L'édification de ces trois piliers n'est pas l'affaire d'un jour ou d'une année. C'est un projet de longue haleine qui exigera la mobilisation de toute une génération, peut-être de plusieurs. Mais nous n'avons pas le choix. L'alternative à ce combat, patient et déterminé, est l'acceptation passive d'un système qui étouffe nos potentiels, gaspille nos ressources et hypothèque l'avenir de nos enfants. Le régime actuel veut nous faire croire qu'il est éternel, qu'il survivra à toutes les contestations
que résister est futile, mais l'histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Aucun système basé sur l'injustice et la répression ne peut survivre indéfiniment à la détermination d'un peuple conscient, uni et courageux. Le mur de Berlin semblait indestructible jusqu'au jour où il s'est effondré. L'apartheid paraissait éternel jusqu'à ce qu'il s'écroule. Les dictateurs qui semblaient invincibles ont fini les uns après les autres par tomber. Notre victoire est inévitable parce que nous combattons pour la justice, pour la dignité, pour la liberté. Des valeurs qui finissent toujours par triompher. Le seul suspense porte sur le calendrier et sur le prix à payer. Plus nous serons nombreux à nous engager, plus nous serons déterminés dans notre cohésion, plus nous ferons preuve de courage dans la durée, plus vite viendra notre libération et moins élevé sera le prix en souffrance humaine. Le Cameroun que nous méritons, démocratique, prospère, juste, pacifié, est à portée de main. Il nous appartient de conquérir en édifiant patiemment et solidement ces trois piliers de la souveraineté populaire. Conscience, cohésion et courage. L'histoire jugera notre génération sur notre capacité à relever ce défi historique. Nos enfants et petits-enfants vivront dans le Cameroun que nous construisons aujourd'hui par nos choix, nos actions, nos sacrifices. La question n'est donc pas de savoir si le changement viendra, mais de savoir si nous aurons été à la hauteur de notre responsabilité historique. Chaque jour qui passe nous offre l'opportunité de contribuer à notre échelle à l'édification de ces trois piliers. Chaque acte de conscience, chaque geste de cohésion, chaque manifestation de courage nous rapproche du Cameroun libre et démocratique que nous appelons de nos voeux. L'heure n'est plus aux lamentations stériles ni aux résignations défaitistes. L'heure est à l'action consciente, collective et courageuse. L'heure est à la construction méthodique et déterminée des fondations de notre souveraineté populaire. C'est ce combat qui donne du sens à notre existence, qui nous relie à l'histoire longue des luttes pour la liberté, qui fait de nous des citoyens dignes plutôt que des sujets résignés. Le Cameroun se lèvera parce que nous le ferons se lever. La souveraineté populaire triomphera parce que nous la ferons triompher. Tout dépend de nous, de notre conscience, de notre cohésion, de notre courage. Le combat continue. La victoire est certaine. Le Cameroun renaîtra. Vive le Cameroun démocratique et souverain. Vive la souveraineté populaire. La lutte continue. Je suis Nestor Nana, promoteur de Nestor Nana l'humaniste.